Salut à tous, ici Thomas Moncomble et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler ensemble des REIT, car en anglais c'est Real Estate Investment Trust. C'est tout simplement des compagnies immobilières, des compagnies qui vont investir dans l'immobilier et qui sont cotées en bourse. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble un petit peu tout ce que vous devez savoir, un petit peu tous les avantages, les inconvénients avant d'investir dans des REIT. Donc premièrement, si on prend ici notre tableau blanc pour comprendre comment est-ce que fonctionne une REIT. Donc premièrement ici par exemple vous avez un parc immobilier. Okay, donc ça c'est une maison, ça c'est un immeuble, on va mettre ici une autre maison, etc. Donc ça c'est votre parc immobilier qui est détenu par notre REIT. Okay, donc la REIT va tout simplement investir en immobilier, va acheter de nouveaux bureaux, nouveaux commerces, nouvelles maisons, etc. Puis, forcément, en contrepartie, elle va recevoir tous les loyers, gains en capitaux, etc. Okay? Puis nous, ici, on est notre investisseur, on est ici. Et tout simplement, on va pouvoir investir dans ces compagnies. Okay? On va pouvoir acheter des actions de cette compagnie. Puis, en contrepartie, on va recevoir des dividendes ou des distributions. On en reparlera après. Et ce qui est en fait super intéressant avec les REIT, c'est qu'en fait, elles versent généralement entre 80% à 95% de leurs revenus sous forme de dividendes ou de distribution. Okay? Donc, généralement, elles versent ça en plus tous les mois ou tous les trimestres. Donc, ça vous permet d'avoir des revenus quand même assez intéressants, assez élevés, vu que la compagnie verse quasiment tous ses revenus, tous ses bénéfices en distribution. Et ça vous permet donc d'avoir des revenus réguliers, mensuels ou trimestriels. Donc c'est vraiment super intéressant. Également aussi, ça vous permet de diversifier vos placements, d'investir en immobilier via la bourse. Alors c'est certainement moins lucratif que d'investir directement dans l'immobilier par vous-même parce que vous n'utilisez pas le levier de la banque pour justement emprunter et acheter des maisons, etc. Mais au moins, vous n'avez pas de rénovation à faire, vous n'avez pas à gérer de locataires, etc. Donc, c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Également aussi, vous pouvez commencer à investir en immobilier via les REIT sans forcément avoir beaucoup d'argent, sans avoir de mise de fonds, etc. Vous pouvez tout simplement acheter juste quelques actions pour une centaine de dollars et être exposé au marché de l'immobilier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les distributions sont récurrentes et souvent élevées. On parle de 4, 5, 6, parfois même jusqu'à 9 ou 10% de dividendes qui sont versés pour vous trimestriellement ou mensuellement. Donc c'est vraiment super intéressant si vous recherchez des revenus. Alors, il existe plusieurs types de REIT. Vous avez des REIT qui investissent dans des bureaux pour des entreprises, etc., des espaces de bureaux à louer. Vous avez également des REIT qui investissent dans tout ce qui est commercial pour des commerces, des centres d'achat, etc. Vous avez des REIT dans le domaine de la santé qui possèdent des cliniques, des maisons de retraite. Également aussi, vous avez des REIT qui investissent dans des prisons, etc. Ensuite, vous avez des REIT résidentiels, donc qui vont tout simplement pour des résidents, des personnes comme vous et moi. Peut-être des REIT qui vont acheter des immeubles de logement, qui ensuite vont louer ça, ou alors des maisons unifamiliales. Et ensuite, vous avez des REIT hypothécaires. Okay, donc ça, c'est un petit peu plus rare, mais c'est justement des REIT qui vont acheter des titres hypothécaires. Donc quand vous payez votre hypothèque, vous remboursez votre banque, les intérêts, etc. Mais la REIT va pouvoir acheter ces titres hypothécaires-là pour justement avoir les revenus des hypothèques. Voilà un petit peu là les différents types de REIT. Donc, quels sont un petit peu les avantages et les inconvénients d'investir dans les REIT? Premier avantage, comme je l'ai dit, c'est que vous avez des distributions élevées et récurrentes, comme 4, 5, 8, 10% qui sont souvent versées mensuellement. Au Canada, c'est souvent mensuel. Aux États-Unis, c'est plutôt parfois trimestriel, mais vous avez des distributions super élevées puis récurrentes. Donc, si vous recherchez plutôt des revenus, vous êtes, je sais pas, à la retraite, proche de la retraite, ou peu importe, vous êtes plus jeune, mais vous vivez de vos placements, ça peut être intéressant d'avoir un petit peu de REIT dans son portefeuille pour toucher des revenus récurrents et quand même assez élevés. Deuxième avantage, comme je l'ai dit un petit peu aussi avant, c'est que ça vous permet de vous diversifier et d'être exposé à une autre classe d'actifs plutôt que des actions traditionnelles, obligations, etc. Là, ça vous permet d'être exposé au marché immobilier
sans forcément vous directement détenir de l'immobilier, puis vous endetter, etc. Troisième chose aussi, c'est super intéressant comme protection contre l'inflation. Forcément, c'est des actifs réels. Donc, si jamais il y a de l'inflation, la valeur des propriétés va augmenter en même temps. Donc, ça vous permet de vous protéger contre l'inflation. Alors, forcément, il y a également quelques risques et quelques inconvénients dans les REIT comme dans n'importe quel placement. Première chose, c'est que les REIT sont souvent sensibles au taux d'intérêt. Forcément, ces compagnies qui vont investir en immobilier, elles ont beaucoup d'emprunts, etc. Donc, selon leur structure, selon dans quoi elles investissent, selon quand est-ce qu'elles vont renouveler leur contrat hypothécaire, selon également si elles sont en phase d'expansion, si elles achètent de nouvelles propriétés, de nouveaux immeubles et qu'elles vont faire de nouveaux emprunts hypothécaires, forcément, si les taux d'intérêt sont plus élevés, ça va leur coûter beaucoup plus cher d'emprunter. Également, souvent, si les taux d'intérêt augmentent, moins de personnes vont pouvoir acheter l'immobilier, donc la valeur des biens va également diminuer. Okay? Donc, REIT, c'est bien pour se protéger contre l'inflation, mais pas quand il y a trop d'inflation, parce que si les taux d'intérêt augmentent comme aujourd'hui, les REIT vont avoir tendance à baisser, c'est normal. Deuxième chose super importante à prendre en compte, c'est la taxation. Okay? C'est pas forcément, les distributions, les dividendes des REIT ne sont pas forcément considérés comme les mêmes dividendes que vous recevez de Couche-Tard, la Banque Royale ou peu importe. Okay? Souvent, les distributions que vous allez recevoir des REIT sont taxables à 100%. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important à prendre en compte. Donc si vous investissez dans des REIT, je vous recommanderais plutôt de mettre ça dans un compte enregistré comme un CELI ou un REER pour justement éviter de payer des impôts dessus. Troisième chose à prendre en compte, c'est le niveau de distribution. Étant donné que les REIT distribuent généralement 80, 90, 95% de leurs revenus, ça peut être parfois difficile vraiment à soutenir sur le long terme. Peut-être des années qui seront meilleures que d'autres, etc. Donc la REIT peut, par exemple, si elle a une mauvaise année, peut directement décider de réduire fortement son niveau de distribution et donc ça fait baisser la valeur du titre. Donc ça, il faut faire vraiment super attention par rapport à ça. C'est pas comme si la REIT avait forcément beaucoup de réserves là, pour distribuer son dividende, vu qu'elle distribue 90-95% à chaque fois. Donc faites attention à ça, regardez des REIT qui existent vraiment depuis longtemps, qui ont des actifs vraiment solides, etc. pour justement éviter de se faire avoir et puis que vous achetez les REIT et puis dans quelques temps, elles diminuent fortement son niveau de dividende et que du coup, le prix du titre baisse. Deuxièmement aussi, c'est que les REIT, pour se développer, acheter de nouveaux biens immobiliers, etc., elle va avoir accès à deux recours. Soit elle va emprunter, okay, ou alors étant donné que c'est une société qui est cotée en bourse, elle va pouvoir justement émettre de nouvelles actions pour pouvoir se financer. Donc si une compagnie, c'est valable pour n'importe quelle compagnie cotée en bourse, ou même pas cotée en bourse, mais si une compagnie décide d'émettre de nouvelles actions tout en gardant la même valeur, forcément ça va diluer les actifs par rapport au nombre d'actions. Okay, si vous avez par exemple une compagnie qui a $100 d'actifs et qui a 100 actions, chaque action a une valeur intrinsèque de $1. Okay. Si la compagnie décide d'émettre 100 nouvelles actions sans forcément augmenter ses actifs, forcément chaque action aura une valeur de 50 sous, sera divisé par 2. Okay. Alors forcément, la REIT ne va pas doubler son nombre d'actions comme ça, mais c'est possible, puis c'est quand même assez fréquent qu'une REIT va émettre de nouvelles actions pour se financer. Donc, si elle se finance, elle va pouvoir acheter de nouveaux actifs, etc. Donc, ça va certainement augmenter ses revenus. Okay. Mais vu qu'elle a plus d'actions en circulation, ça ne va pas forcément augmenter le niveau de distribution. Donc, c'est pour ça que quand vous regardez des REIT, vous avez généralement un taux de distribution qui est fixe, qui n'a pas forcément augmenté dans les précédentes années comparé à des titres comme des banques, des compagnies énergétiques qui, chaque année ou tous les 5 ans, augmentent un petit peu leur niveau de dividende. Souvent, les REIT en fait ont un niveau de dividende qui est relativement stable, qui n'augmente pas. Pourquoi? Parce qu'elles aimeraient bien l'augmenter, mais si elles émettent de nouvelles actions, ça vient diluer. Puis l'un dans l'autre, en fait, ça vient se compenser. Puis vous avez un niveau souvent de distribution stable qui n'a tendance à ne pas augmenter. Mais bon, si vous touchez déjà un 7 ou 8% de dividende, c'est déjà quand même pas mal. Dernière chose aussi également à prendre en compte pour les REIT, c'est que oui, vous allez recevoir pas mal en revenus avec les distributions élevées, mais souvent les gains en capitaux sont
faible ou nul. Donc par exemple, regardez ici, si on prend un exemple avec cette REIT là, vous voyez que sur 5 ans ou 10 ans, le prix du titre est resté relativement stable. Il n'a pas forcément super augmenté. Okay? Par contre, tous les ans, vous allez recevoir, je sais pas, 4, 5, 8% de dividendes répartis mensuellement. Donc pour conclure, les REIT sont vraiment super intéressantes si vous voulez être exposé au marché immobilier et donc vraiment vous diversifier sans être obligé d'investir concrètement dans l'immobilier, vous endetter, etc. Si vous prenez également des REIT qui investissent dans des espaces de bureaux, dans des espaces commerciaux ou dans des maisons de retraite, des cliniques, des prisons, ça vous permet d'accéder à un marché immobilier qui est habituellement inaccessible pour monsieur, madame, tout le monde. Donc ça, c'est également super intéressant. Également, si vous recherchez vraiment des revenus, des revenus mensuels fixes, ça peut être également super intéressant d'avoir des REIT. Vous avez également d'autres titres comme des banques ou des compagnies énergétiques qui versent également des dividendes élevés, mais qui ont souvent un cours, un prix d'action qui a plutôt tendance vraiment à fortement fluctuer. Alors que les REIT, forcément quand il y a des crises Covid, etc., vous voyez qu'il y a quand même des variations, mais quand on regarde là sur le long terme, vous voyez que c'est quand même relativement stable. Voilà, donc maintenant si vous avez besoin d'aide pour vos investissements, je vais préparer pour vous une formation d'une 30aine de minutes que vous retrouverez gratuitement, le lien dans la description, qui vous montre justement comment investir en bourse au Canada, comment construire votre propre portefeuille, c'est vraiment bien diversifié et qui va vous permettre de bâtir votre patrimoine au fil du temps. Donc si ça vous intéresse, allez dans la description puis allez regarder cette vidéo entièrement gratuite. Si par la suite vous souhaitez aller plus loin, vous pourrez réserver un appel avec moi ou avec mon équipe. On pourra justement discuter de où vous en êtes et voir si on est capable de vous aider à atteindre vos objectifs financiers beaucoup plus rapidement. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager à des amis qui peut-être aimeraient investir dans les REIT. Et puis voilà, donc merci beaucoup, puis on se retrouve dans la prochaine vidéo.